Dans le cadre de son partenariat avec la Turquie, la République démocratique du Congo a lancé la construction d'une nouvelle base de lancement de drones. Cette infrastructure phare dans le secteur de la défense nationale est en cours d'érection à Kisangani dans la province de la Chopo. L'exécution de ces projets d'envergure est portée par la société Milvest, omniprésente dans la construction et la réhabilitation des infrastructures en République démocratique du Congo. Cette fois, c'est dans les secteurs de la défense que cette filiale de Miller Holding, de l'homme d'affaires turc Turan Mildon, se lance. Cette dernière étant déjà derrière plusieurs chantiers au pays, entre autres les centres financiers de Kinshasa et l'Arena de Kinshasa. À travers ces nouveaux projets, la Turquie s'affirme comme l'un des grands fournisseurs de drones aux forces armées de la République démocratique du Congo qui font face à l'AFC M23. C'est au moment où ces engins explosifs sont en vogue actuellement sur différents fronts. Cette étape symbolise la volonté poussée de Kinshasa de perfectionner davantage son arsenal militaire pour mieux répondre aux différentes menaces. C'est surtout la preuve que le président Félix Tshisekedi ne décolère pas dans son obsession à braver militairement l'AFC M. Qui s'est tenu à Bandundouville. La réunion a été présidée par le VPM à l'intérieur, qui est arrivé aujourd'hui à Bandundu. Et dans l'organisation de la conférence des gouverneurs, le VPM à l'intérieur est rapporteur de la conférence. La réunion a tourné sur 3 points. Le premier point, c'était la situation sécuritaire de la province, l'état des lieux de la province. Le deuxième point, c'était par rapport à l'itinérance du chef. Et le troisième point, c'était les divers. En rapport avec la situation sécuritaire, et là, on a dit que la situation sécuritaire de la province était calme dans son ensemble. Et nous avons abordé aussi l'état des préparatifs de la conférence. On a dit que la province s'est vraiment bâtie pour que les conditions soient remplies pour la tenue de la conférence. Quant à ce que la province devrait faire, la province a vraiment répondu, je ne peux pas dire à 100%, mais vraiment valablement. Et nous sommes fiers. Écoutez, d'abord, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il vous souviendra qu'en décembre 2019, lors des assises de Matadi sur l'énergie, le taux était à peu près à 8%. Source mondiale, aujourd'hui nous sommes à 22%. Et l'ouvrage d'aujourd'hui va contribuer à augmenter la desserte. Nous avons aussi d'autres projets KTND qui vont vraiment rencontrer le programme du gouvernement dans le cadre du compact énergétique. Nous disons à la population de s'acquitter de ses factures, aux instances officielles de s'acquitter aussi de leurs factures. C'est un projet intégré, production, transport et distribution. Je suis là avec le DG SNEL, la DGARE qui a eu à encadrer toute la structure tarifaire. Donc maintenant tout est opérationnel. Centrale du Congo, BCCC, annonce l'ouverture d'une enquête interne à la suite de la diffusion virale d'une vidéo troublante sur les réseaux sociaux. Les images largement relayées montrent la manipulation d'importantes sommes d'argent en espèces dans des conditions encore non élucidées, suscitant interrogations et inquiétudes au sein de l'opinion publique. Face à l'ampleur de la polémique, l'institution monétaire a rapidement réagi en annonçant des investigations menées en collaboration avec les services publics compétents. L'objectif est clair, vérifier la conformité des procédures liées à la gestion des flux financiers, en particulier en matière de la manipulation des devises. Au-delà de la simple vérification technique, la BCC attend faire toute la lumière sur cette affaire. Il s'agira notamment d'identifier d'éventuelles responsabilités et, les cas échéants, d'appliquer des sanctions appropriées contre les auteurs des manquements. Dans son communiqué rendu public lundi 23 mars, la Banque centrale du Congo insiste sur son attachement au respect strict des normes de transparence, de sécurité et de traçabilité des opérations financières. Elle réaffirme également son engagement à préserver la confiance du public dans le système financier national. Alors que l'enquête s'ouvre, cette affaire relance les débats sur la gouvernance financière et la rigueur dans la gestion de fonds dans un contexte où la crédibilité des institutions demeure un enjeu majeur en République démocratique du Congo.
À Bunia, un pas de plus vers la paix durable. Un atelier dédié à la vulgarisation des outils de prévention et de résolution des conflits communautaires, coutumiers et intercommunautaires s'est clôturé lundi 23 mars. Autorités locales, chefs coutumiers et acteurs de la société civile ont uni leurs efforts pour renforcer les mécanismes de gestion des tensions à base. Reportage. Clôture ce lundi, 23 mars à Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri, d'un atelier de vulgarisation des outils de prévention et règlement des conflits coutumiers et communautaires contenu dans l'arrêté ministériel numéro 25 du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières. Atelier qui est inséré par l'expert Blachar Nzaï, une quarantaine de chefs de chefferie, des secteurs, des groupements, des acteurs de la société civile, des administrateurs des territoires ainsi que des agents des services de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières ont pris part à cet atelier. Pour le directeur Joseph, chef de service au sein du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, il y a espoir que cette remise à niveau diminue à swapper les décrets des conflits coutumiers en province de l'Ituri. Nous sommes positifs et nous croyons à ça parce que parmi les outils que nous avons développés, il y a des arrêtés qui viennent redynamiser le fonctionnement des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers. Aujourd'hui, les chefs coutumiers sont capables et compétents de résoudre les problèmes communautaires et intercommunautaires, ce qui n'existait pas dans l'ancien arrêté 006. Mais les deux nouveaux arrêtés, arrêté 008 et la 009, qui portent sur la création, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives de règlement des conflits communautaires, intercommunautaires et coutumiers, vont sensiblement résoudre les problèmes. Nous demandons aux participants d'abord l'appropriation de ces outils, qui s'approprient des outils de vulgarisation de la politique et des mécanismes de prévention et de règlement qui vont contribuer sensiblement à la stabilisation des entités coutumières de la province de l'Ituri et des animateurs de toutes ces entités. Activité qui a été présidée par le directeur de cabinet du gouvernement militaire de l'Ituri, Uringi Padolo, qui salue la tenue de ces assises. Les conflits coutumiers et communautaires ont trop souvent entraver le développement harmonieux et la cohésion sociale. Par ces motifs, l'État congolais, à travers cette politique nationale, trace une voie claire et innovante pour la prévention des règlements pacifiques des différents conflits qui existent en cette province. C'est pourquoi l'atelier de ce jour s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de cette politique en renforçant les capacités des acteurs locaux et en vulgarisant les outils pratiques pour une application efficace sur le terrain. Permettez-moi ici de saluer l'engagement du gouvernement central qui s'aligne sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le truchement du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous citons ici les PNUD. Ensemble, nous devons transformer cet outil en levier concret de paix, favorisant ainsi l'épanouissement de notre province. Atelier qui sera directement suivi des installations de commissions consultatives, des règlements des conflits coutumiers, communautaires et intercommunautaires, CCR3C en sigle à travers la province de l'Ituri. Il tient de noter que cet atelier a été organisé par le secrétariat général aux affaires coutumières avec l'appui technique et financier du PNUD sous la haute autorité du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. D'un seul geste du pouce à l'interrupteur, et c'est désormais chose faite, l'électrification du centre de recherche en sciences naturelles CRSN Luiro et des villages avoisinants est effective comme l'avait promis le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, voilà 2 mois lorsqu'il y avait effectué sa première visite. La valorisation de ce centre, véritable creuset de la recherche scientifique en République démocratique du Congo, demeure une priorité majeure pour le mouvement révolutionnaire AFCM 23, a toujours fait savoir le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, qui a effectué une énième descente ce lundi 23 mars 2026 pour l'inaugurer. Sur place, il a pu concrétiser une promesse faite, celle de la relance de l'électrification du centre et des villages avoisinants, 18 mois
après que ces derniers étaient plongés dans le noir. Les techniciens de la Société nationale d'électricité SNEL ont en effet travaillé d'arrache-pied pour parvenir à remettre en place cette unité de production d'énergie qui date de 1958. Le directeur régional de la SNEL, l'ingénieur Jovi Moulemangabo, a précisé que la distribution du courant ira en avançant, la société disposant déjà sur place de tous les équipements nécessaires et les câbles pour alimenter toute la zone concernée. L'autorité provinciale a quant à elle rappelé la nécessité de l'électrification du centre et des contrées avoisinantes, ce qui, à ses yeux, constitue également un moteur du développement. Patrick Boussou-Bouangoui a pu constater l'état du matériel, mais également visiter les centres d'entreposage du matériel pimpant neuf destiné aux grands projets d'électrification de la région de l'Afrique centrale. Un grand transformateur, de rouleaux de câbles électriques, un impressionnant stock de lubrifiants, bref, du matériel complet qui permettront de faire du centre un pôle énergétique de taille pour la région. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangoui a également mis à contribution cette visite pour sensibiliser la population, singulièrement la jeunesse estudiantine de l'Université du Cinquantenaire qui évolue dans ces installations, sur le vivre ensemble et les idées forces du mouvement révolutionnaire AFC M23. Le chef de l'exécutif provincial a dans la foulée promis que la province apportera très incessamment sa contribution pour la modernisation des salles où sont dispensés les cours dans cette institution d'enseignement supérieur qui fait face à plusieurs défis, notamment les manques d'infrastructures, mais surtout son fonctionnement. Sur le chemin de retour, Patrick Boussou-Bouangoui a effectué une visite éclair dans la ferme de l'Inera Mulungu pour constater de lui-même l'élevage en stabulation des bovins dont le cheptel est évalué à 61 têtes de 4 races différentes, dont 3 taureaux et autant de vaches qui attendent une prochaine mise bas. Le gouverneur du Sud Kivu, après avoir reçu des explications et visité la ferme, a annoncé que des réflexions seront menées pour évaluer l'introduction d'autres races bovines au sein de la ferme, et ce notamment en vue d'améliorer une plus grande productivité des produits laitiers. L'opération Ndobo se poursuit sans désemparer dans la province du Haut-Katanga. Cette opération vise à rétablir l'ordre public et à mettre fin aux actes criminels et les banditismes dans plusieurs coins de la province du Haut-Katanga. Après avoir rétabli la discipline et l'ordre au niveau de la passerelle Texaco dans la commune de Lubumbashi, aux Arabes Siné, Kilobélobé et Apollo dans la commune de Kampemba, ainsi que dans plusieurs autres endroits où régnait le désordre, la police nationale congolaise du Haut-Katanga s'est cette fois-ci concentrée sur le pont Kalebuka dans la commune annexe, devenu un lieu d'insécurité où certains jeunes désœuvrés se livraient régulièrement dépouillement de paisibles citoyens. Au total, 28 délinquants présumés ont été interpellés lors de cette opération. Ils ont été présentés ce lundi 23 mars 2026 au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, par le commandant du commissariat urbain Lubumbashi Kasungami, en présence des 2 commissaires provinciaux adjoints et de quelques membres de l'état-major. Selon le commandant du secteur, ces individus semaient la terreur et ravissaient les biens de la population à chacun de leur passage. Le groupe devant vous est constitué de délinquants qui excellent certains dans l'extorsion, les autres dans la concussion et à l'occasion de tout de l'ordre public dans des exécutions méchantes. Certains étaient surpris sur le pont Kalebuka, qui est à la limite de la commune de Kampemba, la commune de la Kenya, et qui traverse vers la commune annexe, notamment à Kalebuka et vers Senka. Il y a aussi le long des rails, d'autres étaient surpris sur le long des rails, où il y a des petites traversées qui donnent accès encore à la commune de Kampemba par le cité de Gel et la commune de annexe par les rails, puisque le pont est à gauche, il y a aussi les rails du côté droit qui donnent vers Senka et Kalebuka. Prenant la parole, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a rassuré la population que toutes les dispositions sont prises pour mettre fin au dérapage de certains jeunes désœuvrés et que l'opération Ndobo va se poursuivre sur toute l'étendue de la province afin de restaurer l'ordre, la sécurité et la quiétude publique.
Le général Blaise Kilimbalimba appelle par ailleurs la population à collaborer avec les services de sécurité en dénonçant tout cas suspect afin de garantir la réussite de cette opération. Ces délinquants ont été transférés aux autorités compétentes où ils subiront la rigueur de la loi.